Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un couteau de cuisine pliant, signé O-Knife, le modèle le Sentry R1. Depuis que j'ai vu ce couteau sur les chaînes américaines, il me le fallait. Simplement, O-Knife, Olight, c'est pareil, ne souhaite pas trop communiquer sur ce couteau pour le moment, puisqu'il est en France, exclusivement réservé aux clients niveau diamant. Donc si vous n'êtes pas niveau diamant chez Olight, vous ne pouvez pas acheter ce couteau. En plus, à l'heure où je fais la vidéo, il reste que 60 exemplaires de ce modèle. Et le réassort n'est prévu qu'en mai 2024. Donc, il n'y en aura pas pour tout le monde. Maintenant, je le voulais, il me le fallait, et donc je remercie Clément, page Instagram Guns et Lames, d'avoir bien voulu me l'échanger contre un couteau de ma collection. Lui étant niveau diamant, il a eu le droit d'acheter ce couteau et je suis ravi qu'il ait accepté cet échange. J'adore ce couteau typé préparation nourriture. Je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps le modèle Esperluette, un couteau de cuisine pliant exclusivement réservé à la cuisine. Ici, celui-ci, c'est un peu entre les deux. Je m'explique, vous avez ici le Spidey Chef de chez Spyderco, qui est un couteau de poche, mais également adapté et conçu pour la préparation nourriture, comme ce modèle de chez Liangma, le Kuf V2, Kuf KUF, Kitchen Utility Folder, tout spécialement conçu également pour la préparation nourriture, design Liangma. Liangma d'ailleurs de mémoire, il a dû être pâtissier ou cuisinier avant d'être coutelier, donc certaine expertise dans la fabrication de ce couteau, mais là on est véritablement sur deux couteaux de poche, également adaptés à la préparation nourriture. Quand vous voyez la taille de ce Sentry R1, on n'est absolument pas sur la taille couteau de poche, on est plutôt sur un pliant conçu pour la préparation nourriture. Et contrairement à ce modèle Esperluette, qui était exclusivement un couteau de cuisine, ici, il pourra éventuellement, j'ai bien dit éventuellement, couper du carton, couper des boîtes, couper du scotch, mais vous verrez dans 2 petites secondes la finesse du tranchant. On n'est absolument pas sur un utilitaire, on n'est absolument pas sur un couteau de poche typé utilitaire. C'est pas le couteau que vous allez emmener en forêt pour aller couper du bois ou avec lequel vous allez passer une journée en mode couteau de poche. Non, ce couteau est quasiment exclusivement réservé à la préparation nourriture et pour ça, ce couteau fait des merveilles. Et vous l'aurez sans doute remarqué sur ces 3 couteaux à vocation nourriture, c'est la position du manche par rapport au tranchant. On a un manche qui est plus haut que le tranchant et c'est encore plus vrai avec ce modèle Sentry. Et lorsqu'on coupe sur une planche à découper, en aucune façon les doigts ne rencontrent la planche, ce qui me fait dire qu'on est réellement et véritablement en présence d'un bon couteau de cuisine pliant. On est sur une longueur totale de 26 cm, je vous dis, c'est un sacré bestiau. Longueur de la lame 11,2 cm, 150 grammes. C'est pas exagérément lourd. Ce qu'il sauve quelque part, c'est la finesse générale du couteau. Épaisseur de la lame 2,1 mm. Alors c'est marqué 2,3 sur le site, mais j'ai mesuré grâce à mon petit pied à coulisse. On est bien sur 2,1 mm. C'est hyper fin. Du coup, on a une certaine flexibilité comme ça dans la lame, mais ce qui est tout à fait normal. Une hauteur de lame ici de plus de 4 cm. Du coup, on se retrouve avec un tranchant. Mais d'une finesse, c'est que du bonheur lorsqu'il s'agit de préparation nourriture. C'est pour ça que je vous dis, avec cette finesse de tranchant, c'est pas forcément un couteau adapté aux tâches d'un couteau de poche. Oui, il en sera capable. Oui, le 14C28N, il va être capable d'encaisser. Maintenant, si vous voulez un véritable couteau de poche orienté préparation nourriture, Spidey Chef, Liangma, si vous cherchez exclusivement un couteau pliant pour la préparation nourriture, je ne peux que vous conseiller ce modèle Sentry R1. Vous le savez, je n'ai jamais critiqué la qualité des couteaux O-Knife fabriqués chez Kaiser, même s'il y en a qui remettent un peu ça en doute avec ce couteau. Il y en a qui disent que ça m'étonnerait que ça soit fabriqué par Kaiser. J'ai envie de vous dire, peu importe, c'est fabriqué en Chine et on retrouve finalement la qualité des couteaux O-Knife. Ici, plaquette en G10 contournée. Petit reproche au G10 pour un couteau de cuisine, les mains mouillées, les mains un petit peu grasses, ça peut s'avérer un petit peu glissant.
c'est un détail. On retrouve platines en acier inoxydable qui ont été ajourées. Et comme je vous dis, à 150 grammes, par rapport à la taille du couteau, on est loin d'être sur une enclume. Clip poche avec un port pas très discret, mais de toute façon le couteau n'est pas très discret. Clip non réversible qui entre nous ne sert pas à grand chose puisque je me vois très mal aller clipser et aller me trimballer ce couteau dans la poche de mon pantalon. Ça va être lourd, ça va être encombrant, et si jamais vous sortez ça en public, ça risque de faire peur. On retrouve ici un Axis Lock, un Rail Lock, mais ça fonctionne exactement de la même manière que le Axis Lock. Zéro jeu latéral, zéro jeu haut et bas. On est sur un lock qui est hyper costaud. Bien joué au knife puisque vous n'avez pas de roulement à billes au niveau du pivot, mais bel et bien des petites rondelles en cuivre. Et ça, c'est très bien pour le nettoyage. Ça va éviter que de la bouffe se foute dans les roulements. Donc c'est un couteau qui me fait dire, ça me fait dire que c'est un couteau qui a également été pensé dans sa conception. Et puis après, on retrouve cette forme de lame. Alors ils appellent ça un sheep's foot modifié, c'est exactement ça. Vous avez ici un trou façon spider hole pour ouvrir son couteau. Même si on va avoir un petit peu de bouffe à l'intérieur, je trouve que c'est tellement mieux que des thumb studs, encore une fois, pour la préparation de nourriture. Et puis on a cette lame, alors cette forme de lame, on aime ou on n'aime pas, mais ce qu'on va regarder surtout, c'est cette forme de tranchant. Et cette forme de tranchant s'avère être hyper polyvalent. On a une fausse zone plate ici, et ici un tranchant qui est tout en courbure. Du coup, on va avoir vraiment ce type d'utilisation un peu chopper, un peu sentoku, un peu couteau à légumes façon nakiri, où on va pouvoir chopper avec le couteau. Je vous ai fait quelques tests, vous voyez, sur de la courgette. Et puis on va avoir, grâce à ce ventre, un autre type de coupe, façon un peu plus traditionnelle, une coupe, on va dire, à la française, façon éminceur, avec, vous voyez, ce mouvement de va-et-vient, un peu moins japonais, un peu moins chinois également. Du coup, vraiment un couteau assez polyvalent. Regardez sur du saucisson, ce couteau fait des merveilles grâce à la finesse du tranchant. J'insiste, hein, mais la finesse du tranchant, c'est vraiment remarquable sur un couteau pliant. On a l'habitude de retrouver cette finesse de tranchant sur des lames fixes, mais lame fixe, sur des couteaux de cuisine, mais absolument pas sur des couteaux pliants. Regardez, on voit la lame derrière la tranchette de saucisson. 14C28N, acier. Alors, acier inox, heureusement, mais pour un couteau de cuisine, puisque vous avez compris, c'est comme ça que je l'utilise, pour un couteau de cuisine, ça ne me dérange absolument pas. On va avoir une facilité à l'aiguisage, et ça c'est plutôt pas mal. Certes, on n'est pas sur le dernier acier à la mode, le dernier acier tendance. Maintenant, ça permet également de tenir les prix et de tenir les coûts. Si vous avez la chance d'être client niveau diamant, ce couteau, vous l'avez aujourd'hui, enfin les 60 exemplaires qui restent, hein, 75 €. Si malheureusement, va falloir attendre mai 2024 pour vous le procurer, il risque de tourner aux alentours de 80K, 85, 90 €, ce qui est pas déconnant. Pour une fois, O-Knife communique sur l'angle d'aiguisage, on est sur 17 degrés par côté, allié à cette finesse de tranchant. Vous imaginez bien que si vous commencez à passer sur du bois, à passer sur des os, à commencer à bourriner avec votre couteau, vous allez bousiller le tranchant en moins de 2. Corde, un carton de temps en temps, c'est possible, mais on est vraiment sur, voilà, le pur, pliant, de cuisine, le couteau de dépannage que vous allez amener avec vous dans un sac à dos chez papa, maman, chez les copains, parce que quand vous allez chez eux, ils ont jamais un couteau qui coupe, et pour couper une rondelle de saucisson à l'apéro, c'est toujours une galère pas possible. Voilà ce à quoi va servir ce couteau. Si vous aimez faire un peu de bushcraft, un peu de camping à l'extérieur, en mode camping, ce couteau, en mode préparation de nourriture, encore une fois, fera des merveilles. On a vraiment cette qualité de fabrication. Après, on garde cette lame un poil agressive à mon goût pour un véritable couteau de cuisine, mais c'est ce qui fait également l'identité visuelle de ce modèle Sentry R1. Et finalement, la seule remarque qu'on pourrait faire sur ce couteau, c'est qu'on n'a pas l'habitude au final de manipuler de si grands couteaux pliants, et ça demande un petit temps d'adaptation afin de parfaitement maîtriser l'ouverture et surtout parfaitement maîtriser la fermeture. On a vraiment besoin d'aller chercher ce rail lock. On sait pas très bien où placer sa main sur le manche. Merci le clip poche qui sert finalement de repose-doigt et qui facilite la manipulation, surtout lorsqu'on souhaite fermer son couteau. Et puis en plus, le fait qu'on n'ait pas de roulement à billes, mais bel et bien des petites rondelles en cuivre, on n'a pas ce côté fluide qu'on peut retrouver sur d'autres modèles O-Knife. Tout ça fait qu'on n'est pas sur un couteau à l'ouverture et à la fermeture compulsive. On n'est pas sur un couteau fidget friendly, on n'est pas sur le couteau qu'on va ouvrir 25 fois devant sa télé en mode ouverture et fermeture compulsive. Non,
Là, on est véritablement sur un couteau de cuisine pliant. Malheureusement, si vous n'avez pas la chance d'être un client niveau diamant chez Oknife, il va falloir patienter pour pouvoir vous le procurer. Allez, je m'arrête ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et bien évidemment, je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.